Bonjour. Welcome, ladies and gentlemen. Fasten up your seatbelt and enjoy this journey into Muse World with Lamia Norbay. Hello, everyone, and welcome back to a new episode of Muse World. So today's episode is going to be a little bit twisted, not the same of the usual, just because this episode will be in French. Now, I know a lot of you will be like, oh, but we can't understand. But you can because there's subtitles. So I'll be introducing Juan, who's my guest today, but the whole conversation will be in French, just to see how it will be. And I think it will be better for you guys to also see that I am also a French speaker. My mother tongue is French. So yeah, we'll give it a shot. Salut, ça va? Ça va et toi? Bien, merci. Alors, pour les audiences français, aujourd'hui, j'ai Juan avec moi. Alors, Juan, tu viens de la France? C'est ça. Spécialement de Paris. Ah, parisien. Ouais, parisien. PSG. PSG, ouais. Non, juste pour... Parce que j'aime bien l'OM. Ok. Bon, après, moi, niveau football, bon, c'est quand j'étais plus jeune. Ouais, mais là, non. Ça va, j'ai pas trop le temps. D'accord. Le problème, c'est le temps, c'est l'énergie que ça amène, de regarder les matchs, d'être à fond. Ok, Ouais. d'accord, je comprends. Ouais. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler, un peu d'où tu viens, parisien, mais tu as un nom espagnol. C'est ça. Juan. Juan. Donc, je suis très, très intrigued. Comment tu dis ça en français? Intrigué. Intrigué, Voilà. ouais. Très, ouais, c'est ça, intrigué. Bah, je suis à moitié espagnol. D'accord. Donc du côté de ma mère, français, espagnol. Et du coup, elle m'a donné le prénom de mon grand-père. Ah, c'est mignon. Donc, bah, c'est pas le prénom même, lui c'était Juan Carlos. D'accord. Mais du coup, moi j'ai gardé le Juan. Ok. Et bon, c'est vrai que c'est assez original. Ouais, parce que souvent, je me rappelle, j'ai parlé avec ma copine hier, je lui ai dit, tu sais, je vais faire une interview en français aujourd'hui, je vais faire un podcast totalement français. Elle me dit, ah, mais c'est qui? Je dis, ça, il s'appelle Juan, il est de Moulay. Il me dit, mais c'est Juan, il parle français. Je dis, oui, il est français. Ouais. Mais tu parles espagnol du coup? Un poquito. Ah, Un petit peu. Moi, un justement, ça je parlais plus quand j'étais plus jeune. D'accord. Mais après, j'ai perdu un peu avec le temps. Et ça, c'est un petit regret que j'ai. Ouais. Où justement, là, cette année, je me suis fixé dans ma to-do list. Voilà, parler aussi bien espagnol qu'au moins anglais minimum. D'accord. Parce que c'est quand même une magnifique langue. Ah, j'adore. Moi, j'adore l'espagnol. Tu sais que quand j'étais petite, mon père, il voulait à tout prix que j'apprenne le mandarin. Et je lui ai dit non, moi, je voulais apprendre l'espagnol. J'ai fait presque 4 ans d'espagnol, 4-5 ans d'espagnol, mais j'ai tout perdu aussi. Parce que c'est comme n'importe quelle langue. Tu le pratiques pas, tu perds la langue. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Donc, d'accord. On va parler espagnol d'ici décembre, alors. Allez, d'ici décembre. On va faire une interview purement espagnole. Partie 2. Voilà, exactement. Partie 2, espagnol, et après, peut-être une autre langue. Voilà. Chaque année. Voilà. Ah, Ouais. vas-y, goal. Allez. Alors, Juan, parle-moi un peu de ton enfance, de ton parcours de vie. Et bien sûr, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'est-ce qui t'a fait décider de venir à Dubaï? Genre, il y a tellement de pays, mais pourquoi Dubaï? Alors, bah déjà, je vais commencer par l'enfance. Vas-y. C'était les premières. Moi, j'ai grandi dans une famille assez modeste, donc j'ai vécu seul avec ma mère. J'ai quand même jamais manqué de rien. C'était pas le Brésil, voilà. Mais voilà, déjà assez petit, j'ai vu ce que c'était le stress de ne pas avoir d'argent, de voir ma mère tout le temps travailler, être stressée par rapport à ça. Donc ça m'a quand même marqué assez jeune et ça m'a, on va dire, forgé un petit caractère où je me suis dit, ok, je vais sortir de ce milieu-là, on va dire, et faire en sorte de donner un avenir meilleur à ma mère, de ne jamais avoir à compter si je veux acheter quelque chose ou autre. Donc voilà, j'ai vécu à Paris, dans plusieurs quartiers de Paris.
Donc, ma jeunesse, j'ai passé dans le 14e arrondissement. Après, j'ai fait également une petite période dans le 5e arrondissement, qui est un quartier beaucoup plus bourgeois, chic. Ma mère, elle a D'accord. essayé de nous extirper. Donc, on a bougé dans cet appartement assez petit. Enfin, c'était assez compliqué, mais en fait, ça m'a permis de côtoyer un autre milieu social et de m'adapter, de comprendre aussi les problèmes que peuvent avoir des personnes qui de base, on pourrait se dire non, ces gens-là n'ont pas de problème, etc. Mais après, voilà, j'ai eu une autre aussi facette des choses et ça m'a permis d'avoir plusieurs versions Ouais, de la vie. de la vie, ouais, Ouais. exactement. Donc, c'est pour ça aussi, je pense, d'où ce côté où j'arrive à assez bien m'adapter avec les gens. Mhm. Et, euh, et je suis assez sociable, j'aime connaître la vie des gens, j'aime toutes ces choses-là. Donc, je pense que ça vient aussi de là. Mhm. Et bah, merci ma mère, merci maman. Mais voilà, et après, on a bougé aussi dans le 18e D'accord. arrondissement, donc côté entre Anvers et Barbès, donc là, plus quartier populaire, etc. Et après, j'ai fait ma jeunesse, voilà, 18e, j'étais aussi un peu dans le 93, une jeunesse assez tumultueuse, J'imagine. mais qui m'a apporté aussi beaucoup, qui m'a apporté beaucoup d'expériences de la vie, beaucoup de très très jeunes, de choses, bah, de choses voilà, j'aimerais pas aussi que mon enfant les expérimente, mais parce que c'était les choses à ce moment-là qui m'arrivaient. Mhm. Aussi l'environnement qui était aussi assez mauvais. Et, là où vraiment j'ai compris que l'environnement c'était la base de tout. Bah oui, c'est sûr. Donc voilà, beaucoup de choses, beaucoup de belles expériences aussi. Donc je vais pas voilà, cracher sur le passé, mais de en tout cas, de très beaux souvenirs. Ouais, j'imagine. Mais c'est bien parce que je trouve que c'est même, bon, c'est vrai, il y a toujours des hauts et des bas, mais c'est Mm, bien d'avoir ces différentes perspectives de la vie, de exact. connaître le luxe, de connaître le modeste, pour... Enfin, je pense que pas... je peux beaucoup relier par rapport à ça, parce que quand j'étais à Madagascar, avec mon père, il m'a jamais montré la vie, tu vois, où tu dois compter les sous. Et Mm, avec ma mère, c'était complètement différent. Avec elle, c'était vraiment... elle ne mm, me montrait pas la vie facile. Il mm, m'a me montré vraiment comment il fallait vivre, comment économiser, comment faire ceci, comment faire cela. Mon père aussi, pareil. mm. Et aujourd'hui, je pense que ça m'a beaucoup aidée. Ouais, bah, c'est sûr. Aujourd'hui, quand je pense à ça, je me dis, ouais, je suis contente que j'ai une vie pareille. Tout ce qui va nous arriver dans notre enfance, c'est ce qui va nous driver en fait dans la vie. On va avoir Exactement. des patterns qu'on va garder. Ah Et, oui. et en fait, c'est toutes ces expériences-là qui vont après faire la personne que tu vas devenir plus tard. Mhm. Donc, moi, c'est ça. Moi, j'ai pas vécu dans le luxe, mais je le voyais. Ouais. Et donc, des fois, j'avais aussi ce côté, cette frustration-là, où je voyais les gens. Mais en fait, je me suis très, très vite rattrapé. Et je me suis dit, OK, comment ces personnes-là, ils vivent? Et après, je suis devenu ami aussi avec Mhm. ces gens-là. Et j'ai vu aussi voilà, les problèmes dont je disais qu'il y en a qui ont des problèmes. Par exemple, on voit des familles où en fait les parents sont jamais là pour les enfants parce qu'ils Ouais. sont en voyage Effectivement. d'affaires, etc. Et donc l'enfant il se sent délaissé et donc il se sent abandonné. Il a l'impression voilà. Et donc après il fugue ou il fait des voilà. Mais c'est intéressant en tout cas de voir Bien tout sûr. ça. Parce que bah, si on n'a pas en fait cette vision-là, moi j'avais des amis de l'autre côté qui eux, voilà, qui étaient du même milieu social que moi et qui étaient toujours restés dans leur quartier, Mhm. etc. Et qui avaient jamais eu, donc qui avaient des a priori et qui pouvaient dire non, mais ces gens-là, comment ils ont pas de problème, etc., etc. Mais non, en fait, si tu vois de l'autre côté, tout le monde a des problèmes, tout le monde a une vie différente. Et il faut aussi parler avec les gens, essayer de comprendre
c'est de comprendre, en Bien sûr. fait, bah, ce que les gens vivent et s'intéresser, juste être curieux. Ouais, bien sûr. Mais tu penses que, enfin, moi, c'est quelque chose. Maintenant, c'est une question que je voudrais savoir parce que moi, j'avais eu ce souci Mmh. où c'était dur pour moi de savoir qui j'étais vraiment. Est-ce Mmh. que j'étais la personne qui habitait à Madère ou est-ce que j'étais la personne qui habitait à Maurice? Parce que c'est deux vies complètement différentes. Est-ce que toi, tu as eu la même expérience en vivant dans différents quartiers, en côtoyant différents amis, personnes, entourage et tout? Bah, je pense qu'on a tous tu peux avoir ces questions-là, mais après moi j'avais les valeurs qui étaient les miennes depuis toujours, que ma mère m'avait inculquées, ma famille, heu et après, je pense en fait, on se construit notre identité, heu, au fur et à mesure du temps. Donc par exemple, même là, on est toujours en train de construire cette identité-là. Bien sûr. C'est sûr on sait, on connaît nos valeurs, nos principes, on sait la personne qu'on est, mais cette personne-là, elle va évoluer au fil du temps. Donc donc je pense que moi, j'ai gardé quand même ce côté-là où je savais d'où je venais. J'allais jamais trahir ces principes-là. Mhm. Juste, je m'intéressais, j'étais curieux, il fallait que je m'adapte dans tous les cas parce que sinon, j'allais être en fait, comme j'ai eu, hein, voilà, au début, tu peux avoir des moqueries ou ces choses-là parce que bah, moi, j'avais par exemple, j'ai eu toujours ce petit complexe-là où par exemple, j'ai jamais invité quelqu'un chez moi. Parce que, D'accord, ouais, j'ai eu la même chose, ouais. moi en fait, ma mère, elle s'est toujours privée, elle a jamais eu de chambre. Donc elle Mhm. a toujours vécu dans le salon et bah, après jusqu'à l'âge de 9 10 ans, pour moi, c'était normal. Mais après quand j'ai vu aussi, bah, j'ai commencé à comprendre que non, c'était pas normal. Mhm. Bah, j'avais aussi ces choses-là où je dis: «Moi, voilà, c'est bête, mais voilà, je voulais pas faire rentrer les gens chez moi» et même des amis, voilà, du même milieu social que moi et cetera, j'avais toujours ce côté-là où Mhm. pour moi, je sais pas, c'était, mais mais non, non, j'ai toujours gardé quand même ce côté: «OK, je sais d'où je viens, je vais jamais trahir ces principes-là» et et je sais quand même que voilà, dans tous les cas, aussi, on va dire les gens du 5e arrondissement et cetera, pour le peu de temps où j'ai été là-bas, ils m'ont toujours fait sentir aussi un petit peu qu'on n'est pas du même milieu social. Mhm. Donc en fait, il y a ce côté quand même, on est amis, mais tu le ressens et Ouais. c'est pas méchant, mais c'est que tu le ressens. Voilà, ils ont des maisons à la campagne et cetera, où une fois, je me rappelle, j'ai été invité et c'est là j'ai vu, j'ai dit: «Ah ouais, on n'est pas vraiment du même monde», mais c'était sympa et c'était pas du tout une critique, c'est pas du tout une critique mais c'est sympa de voir aussi, Une autre vie, on va une dire. autre vie, ouais. Ok, d'accord. Ouais. Entre-temps, tu as fait tes études tout à Paris. Ouais, j'ai fait mes études à Paris, j'ai changé, 4 fois de lycée, 5 Ah ouais? fois. Et pourquoi? J'ai Tu... une enfance tumultueuse. D'accord. Donc non, mais bah, j'ai toujours été hyperactif quand j'étais D'accord. petit et après, souvent absentéisme, hem, des bêtises, des fois des bagarres, des trucs, je suis pas fier de ça, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais Leçon de si vie. hein? Leçon de vie. Leçon de vie. Non, mais c'est pour ça que, bon, après, et c'est encore une fois, dans tous les cas, ce qui était bien, c'est que ça m'a fait, voir d'autres lycées et rencontrer d'autres personnes, pareil, donc non, ouais, j'étais dans un lycée dans le 9e arrondissement. Après, je suis passé, dans le 17e arrondissement, toujours dans le 17e, dans le 14e. Donc voilà, non, j'ai fait des études, j'ai eu mon, bac de français, Ok. mais j'ai Avec... pas eu mon bac. Donc en fait, j'avais passé les épreuves de français, c'est des épreuves à l'oral et à l'écrit. Ok. J'avais une bonne note, je crois, j'avais eu 14, quelque chose comme ça Ok. et et après à la fin, j'ai pas pu passer, le bac complet. Je sais plus ce qui s'était passé. Je crois qu'il y avait une erreur, franchement, je sais plus, mais il y avait peut-être de l'absentéisme, je sais plus, c'était assez compliqué. Donc à la fin, j'ai dû,
Et j'ai très vite compris que, OK, il fallait que je fasse quelque chose. Et en fait, le système éducatif, hem, j'avais un peu de mal de D'accord. rester assis sur une Mmh. chaise Oui, je et comprends. d'écouter, quelqu'un parler. J'avais des matières que j'aimais bien, comme l'histoire. Ouais. L'histoire, l'économie, je sais plus c'était quoi le nom, c'était STI, économie, bon, en tout cas, c'était un peu le business. OK. Donc j'avais toujours j'avais voilà, ça venait aussi un peu de là, ce côté commercial et cetera. Donc ça, j'aimais bien, le français aussi, mais il y avait des matières comme, les sciences physiques, la technologie, où je comprenais pas Ouais, pourquoi on avait ça. moi aussi, c'était pareil. Avec les maths, Ouais, les maths aussi, ouais. les maths et moi, on n'était pas potes, hein. Ouais, Ah, j'ai galéré, mais bon, non. ouais, mais bon après ça je pense que ça sert. Ouais, mais tu vois enfin, après, qu'est-ce que tu as fait après tes études? Alors, vu que tu as Ouais. eu le bac français, après, tu as fait quoi? Bah, j'ai très vite commencé à rentrer dans le commerce, j'ai lancé une je faisais de la location de voitures. D'accord. Donc, j'ai commencé avec une voiture, Mmh. 2 voitures et je louais des voitures, donc en OK. micro-entreprise. Hem, Après j'ai fait aussi, de l'achat-revente de voitures quand j'ai Mmh. compris, justement parce que j'achetais des voitures en Allemagne et donc je me suis dit: «OK, je peux faire de l'achat-revente de voitures aussi Mmh. également». Et ensuite, très vite, bah, j'ai lancé, juste après, cette activité de voiture qui a quand même quand même duré, mais après j'ai lancé une société de drones. OK, Donc d'accord. là, c'était assez récemment, c'était l'année dernière, Mmh. suite à un voyage au Mexique, où je voyais en fait à chaque fois, en fait j'étais sur Instagram, je swipais, je scrollais, j'ai vu une vidéo de quelqu'un avec un drone et je me dis: «C'est top ça». C'est vrai Ouais, que c'est stylé. moi qui aime bien voyager, j'avais déjà compris, très jeune qu'il fallait voyager donc dès que j'avais un peu d'argent et cetera, je voyageais. Hem, je préférais dépenser mon argent dans les voyages que dans, les boîtes de nuit ou quoi. Je suis pas Mmh. quelqu'un je bois pas d'alcool, je fume pas, j'essaye de rester, Loin d de tout ça. voilà. Et bah, je suis allé en boîte évidemment, mais plus en vacances et qui vraiment c'était très rare. Mmh. C'était vraiment, suite à ces voyages, là, j'ai compris qu'il fallait, voilà, il fallait voir ailleurs et un jour avant de partir au Mexique, pareil, j'avais un voyage où je suis allé au Mexique et je vois ça, ces vidéos de drones et j'ai dit: «OK, mais il faut que j'en achète un». Et 2 jours avant, j'ai dit: «OK, je vais aller au magasin». Donc je suis parti à DJI qui est la plus Oui. grande entité, enfin c'est le plus grand, constructeur de drones, dans le monde, voilà. Et ils avaient un magasin à Paris, donc je suis allé directement et je me rappelle très bien, je lui ai dit: «Bon, moi je veux juste un drone où j'ai pas de problème à la frontière avec, les autorisations et cetera parce que j'ai pas de permis et autres». Il m'a dit: «OK, bah ça, ce drone-là, il fait un peu moins de 250 grammes, donc quand tu es en dessous de ce poids-là et bah, la législation est différente». D'accord. Donc il m'a dit: «Prends-le». Il m'a dit: «Tu pars quand?» Je lui ai dit: «Dans 2 jours». Il m'a dit: «Mais tu vas apprendre comment?» Je lui ai dit: «C'est pas grave, moi j'apprends au Mexique». Et de là, bah, s'en est suivi. J'ai fait des vidéos au Mexique. J'ai fait, voilà, je les ai postées un petit peu et les gens m'ont dit: «Mais pourquoi putain, c'est top et cetera. Tu pourrais en faire un service». Et d'un coup, je me suis dit: «Ouais, c'est vrai». Et je me suis dit: «OK, je vais lancer ça». Et je voulais partir à ce moment-là de Paris déjà. Mmh. Donc j'avais toujours cette envie-là. À chaque fois, je revenais de vacances, c'est: «Putain, je peux plus de Paris» et cetera. Et donc je me suis dit: «OK, je vais où aller?» Et j'étais parti un an avant à Nice, sur la Côte d'Azur en Ouais, vacances. Et je me suis dit: «OK, ça peut être un bon endroit justement pour lancer cette société de drone». d'accord. Et je l'ai lancé du coup l'année dernière. Et s'en est suivi, une belle expérience, des hauts et des bas, parce que c'était une nouvelle vie. Je changeais, complètement d'environnement, de Paris, le stress, la grisaille et cetera, à la Côte d'Azur, chill, le beau temps, la mer, donc ça, c'est ses bons côtés et ses inconvénients, dans le Mmh. sens où, moi, je suis parisien, donc il faut que ça aille vite. Ouais. Il faut que les gens, et je suis aussi,
voilà, très attaché au fait d'avoir une parole. Si je dis A à quelqu'un, c'est A, si je dis B, c'est B. Mhm. Et, et la mentalité est différente sur la Côte d'Azur, Ouais, très très différente. j'imagine. Donc il y a ce côté très show-off, bling bling, etc. Où les gens montrent beaucoup, mais derrière c'est assez creux. Et du coup, j'ai expérimenté tout ça et ça a été enfin, que des belles expériences. Je les prends vraiment comme des expériences, même les mauvais côtés. Et du coup, j'ai quand même travaillé beaucoup dans l'immobilier, dans le monde du yachting. Donc, ça m'a permis aussi de voir aussi D'autres services et tout. d'autres services et d'autres, bah, pareil, d'autres milieux. Parce que là, le yachting, on entre aussi dans un Ouais, autre monde qui est définitivement. très fermé. Et j'avais rencontré à la salle de sport, Mhm. d'où les connexions très très importantes. Comme ça, j'avais rencontré un broker, Sébastien, qui est toujours mon ami aujourd'hui, et qui m'avait proposé qu'on travaille ensemble et de venir sur Dubaï le février dernier pour le Dubaï Boat Show. D'accord. Et du coup, j'ai dit OK, let's go. Et s'en est suivi, j'étais parti en février à Dubaï. Et c'est là où j'ai repris goût à Dubaï aussi. D'accord. J'ai dit, ah ouais, parce que j'étais venu en Mais, 2019. mais Dubaï, est-ce que c'était une option déjà avant, quand tu étais à Nice À ou Nice, tu... c'était dans ma tête. Mhm. C'était dans ma tête, mais c'était pas clair. Donc je savais que il fallait que j'aille à Dubaï. J'avais toujours ce côté-là. Ok, il faut que j'aille à Dubaï pour les connexions, pour l'énergie qu'il y a, voilà. Mhm. Et, euh, et du coup, c'était dans le coin de ma tête, mais c'était pas clair. C'était pas encore clair, C'était ouais. pas encore fixé. Pas encore fixé. Mais ce côté en février où je suis parti justement au Dubai Boat Show avec Sébastien, Mhm. ça m'a remis goût à Dubaï. En fait, j'étais venu une première fois en 2019, mais pour des vacances, vraiment pas pour le travail. Ok. Et là, je dis, ah ouais, Dubaï, c'est un autre monde. L'énergie, les gens, beaucoup plus ouverts, Mhm. beaucoup plus, beaucoup plus positif, qui t'encourage. Alors, je dis pas que c'est le monde des bisounours, loin de là, mais, euh, mais, Ça, euh, c'est sûr. mais t'as quand même, enfin, il y a quand même une énergie complètement différente de Paris, de la France, qui est en règle générale très anti-entrepreneur. Donc, que ce soit avec les taxes, avec même l'entourage hein, qui va toujours te dire non, mais non, mais non, mais non, mais. Et toujours un non, mais quand on propose une idée, et pas un oui et. Ça, j'aime bien, au lieu de tout le temps ajouter quelque chose. Ah, c'est bien ce que tu fais, et tu pourrais faire ça, et tu pourrais faire Exactement. ça. Exactement. Non, mais attention, il y a déjà ça, non, mais il y a déjà de la concurrence. Non, mais. Donc, ouais. C'est pour ça que Dubaï, là, ça a refait tilt. Ça a refait tilt et je dis: «OK, il faut que je vienne ici, quoi». D'accord. Alors, moi, je trouve que c'est très, très intéressant parce que j'ai eu beaucoup de conversations avec des gens. Souvent, quand on parle, on me dit que... Enfin, c'est pas pour cracher sur le système éducatif. Écoute, même moi, j'ai fait des études et tout. Mmh. Mais il y a souvent cette idéologie de il faut que tu as un bac, il faut que tu as une mention, il faut que tu as Mmh. enfin, un bagage pour Mmh. pouvoir construire une vie, on va dire. Et ce que j'aime, c'est que tu es une preuve que tu n'as pas besoin, en fait, d'avoir un master ou quoi que ce soit. Tu peux bien gagner ta vie, surtout de nos jours. Bah, je pense que déjà, en fait, le fait d'avoir expérimenté aussi, assez jeune, la vraie vie, Mhm. ce que j'appelle la vraie vie, c'est pas pour être condescendant ou autre avec, justement ceux qui font des longues études et cetera. C'est qu'on va être directement confronté au marché Ouais, et il faut s'adapter. Donc on peut faire, voilà, un master, de longues études, évidemment j'encourage, c'est bien, mais il faut aussi, heu, enfin en tout cas en tant qu'entrepreneur, il faut se confronter directement au marché parce qu'on exactement. peut avoir toute la théorie, s'il y a pas la pratique derrière, ça change rien. Moi Totalement. je connais des très, très, voilà, des très, très bons théoriciens, des gens qui ont fait beaucoup d'études, mais demain, enfin, tu leur donnes un business, bah, ils sauront pas le Exactement. scale ou le faire évoluer. Alors que quelqu'un qui a peu de théorie mais beaucoup d'action, là, va pouvoir avancer parce qu'en fait, à chaque action, eh ben, il va réajuster, 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 Exactement. réajuster. Donc, ça, c'est le problème qu'ont beaucoup d'entrepreneurs, c'est tout le temps attendre, 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 au lieu de passer à l'action. Passer à Voilà, l'action, passer à l'action, et ensuite, on réadapte. On réadapte. Le produit, il va jamais être bon dès le début. c'est sûr. Euh, il va jamais être parfait.
Et c'est comme ça. Si on, enfin, on voit tous les grands entrepreneurs aujourd'hui, ils sont juste passés à l'action et ensuite ils ont réadapté le Amazon d'il y a 20 ans. C'était pas le Amazon de maintenant. Exactement. Parce que voilà, en fait, on réadapte à chaque fois et on peut pas avoir la meilleure idée dès le début. Moi, ça a été le cas pour beaucoup de business. J'ai fait beaucoup de différentes choses. Là, j'ai parlé de ce qui a marché, mais j'ai beaucoup testé plein de choses, en fait. Et il y a des choses qui ont moins bien marché, mais c'est pas grave. Je me suis toujours réadapté et toujours se dire, ok, bah c'est pas grave, c'est juste une leçon, Mhm. pas un échec. Il y a pas d'échec, il y a que des leçons, en fait. Et comment tu fais quand la première fois que tu échoues à un projet et que tu gardes le moral et tu te dis, ouais, vas-y, on avance? Je pense que, en fait, c'est peut-être après, c'est quelque chose de d'inné dans le sens où, avec tout ce que j'ai pu vivre, etc. Je dis pas que j'ai vécu, voilà, au Brésil ou quoi, mais j'ai vécu des choses très très compliquées. Mhm. Donc, quand on a par exemple un huissier qui toque à la porte et on a 9 ans, on lui ouvre et on a tous ces vrais problèmes d'adultes là qui viennent à la maison, franchement, d'échouer sur un business ou de pas vendre tant de voitures par mois et d'avoir un petit trou de trésorerie à un moment, c'est pas grave. Je suis en bonne santé, j'ai 2 bras, 2 jambes, un cerveau, et ben c'est pas grave, j'y vais. En fait, il y a pas de, il y a pas de. Donc, en fait, ces doutes-là, j'ai toujours, en tout cas, j'ai toujours essayé d'être positif et j'ai toujours eu ce retour-là d'amis à moi qui me Mhm. disaient souvent, Juan, je sais pas comment tu fais avec les problèmes que tu as, etc. Tu es tout le temps souriant, tout le temps tu nous. C'est vrai. Mais c'est ce que j'essaye de. En tout cas, je pense que le positif attire le positif Mhm. et il faut toujours garder cette énergie positive et c'est comme ça qu'on avance. Et encore plus maintenant, je le comprends parce que par exemple, je rencontre maintenant des, euh, des, euh, des gens qui ont vraiment réussi, CEO de grosses boîtes, etc. J'aime toujours leur demander des conseils et voir comment ils fonctionnent. Et ils sont toujours là avec cet esprit, ok, positif, voilà, positivité, même s'il y a des problèmes, c'est pas grave. On avance, on On avance, on avance. avance, on avance. Parce que si à chaque problème, on va commencer à se poser des questions, eh ben, il y aura toujours cette voix au fond de notre tête qui va nous dire ah non, mais je vais pas y aller, etc. Alors que, en fait, au final, si tu juste dis bah, c'est pas grave, en fait, s'il y a ce problème-là, j'avance, bah, tu aurais fait beaucoup plus de chemin qu'à chaque Que... fois de se poser des questions et en Ah fait, oui, c'est sûr. t'avances pas, tu recules, Complètement. t'avances pas. Ouais. Donc, enfin, comme conseil, je pense qu'il faudrait. Après, c'est un travail qu'il faut faire sur soi-même. Ouais. Et je l'ai encore plus compris là maintenant, en venant à Dubaï, par exemple en côtoyant Moulay, on s'est connus, Mhm. etc. C'est des gens, en fait, c'est être déjà très très bien entouré. C'est Ouais. très important l'environnement. Donc Exactement. avoir un cercle euh, de personnes qui te poussent vers le haut et qui te sortent de ta zone de confort et de gens positifs en fait qui vont tout le temps essayer de te rendre meilleur que la veille Ouais. et du coup si déjà on a ce cercle là plus le travail qu'il faut faire soi-même parce que enfin, il n'y a que toi qui peux te faire changer, les gens vont pas te faire changer. Moi je pars du principe où je vais jamais faire changer quelqu'un. Si elle veut pas changer, elle changera pas. Complètement d'accord. Mm. Ah, j'aime beaucoup cette phrase. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que j'y crois vraiment. J'ai beaucoup de personnes qui, même moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que je pouvais changer les Mm. gens et leur faire Moi devenir aussi, hein. des meilleures personnes. Mm. Mais du moment que tu comprends que tu auras beau faire ciel et terre pour une personne, mais tant que la personne n'est pas prête à faire ce petit déclic, Mm. tu pourras faire ce que tu veux, Mm. ça va pas marcher. Mm. Ça va pas rentrer Non. dans la tête. Mm. Mais bon, juste pour donner, je fais un petit parenthèse pour donner, on parle, on dit moulay, 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 mais Ouais, je pense que notre audience française ne connaît pas c'est quoi moulay. ouais. Alors, moulay, c'est une communauté ici à Dubaï qui fait ice bath, cercle. C'est un endroit où on fait le breathwork, il y a un cercle où on peut échanger ce qu'on veut échanger Mm. ouvertement. Et voilà, c'est comme tu dis, être entouré de bonnes personnes. Et c'est un endroit pour faire des connaissances. C'est là qu'on s'est connus. Quand Mm. tu m'as entendu parler en français. Ouais, c'est là où j'ai dit ah, une française. Voilà.
Ah, ça m'a fait du bien aussi. Mais tu sais, Mais ça, j'ai eu le même déclic. Enfin, quand moi, enfin, c'est depuis que j'habitais à Londres avant, dès que j'entendais quelqu'un ouais, avoir le petit accent, je dis, attends, tu parles français? ouais, Ça fait du bien, ça fait du bien. tu vois, de pouvoir parler avec quelqu'un en Ouais. français. Bah, surtout quand moi j'essaye, hein, je travaille toujours sur ça, mais je parle pas anglais couramment. Mhm. Donc quand on veut essayer d'échanger et vraiment donner, bah, donner vraiment, des conseils et parler, vraiment échanger avec les gens, leur donner des émotions, c'est Mhm. compliqué quand on n'a pas les mots pour. Je suis d'accord. Donc c'est vrai que quand on échange en français, c'est différent. C'est pour ça que là, aujourd'hui aussi, tu fais une interview en français. Exactement. Ça change pour toi. C'est aussi, c'est différent. Ouais. Et non, bah, pour revenir à Moulay, franchement, moi, ça m'a énormément aidé parce que quand je suis arrivé à Dubaï, on va parler de Dubaï, mais je- Vas-y, je- vas-y, vas-y. Tu as pas. Vas-y. si je- On fait la on transition fait la direct. transition? Ok. Vas-y, vas-y. Ça fait combien de temps que tu es à Dubaï? Ça fait 4 mois maintenant. D'accord. 4 mois. 4 mois, c'est Tout passé frais. vite. Tout frais. Tout frais, mais c'est rapide. À Dubaï, ça va vite, hein. Ah Les oui. journées, elles sont. Est-ce que tu penses que c'est plus vite que Paris? Ouais, Ah ouais? ouais, largement. Ok. Ouais, vraiment. Mais après, c'est différent parce que moi, à Paris, enfin, c'était dans une optique différente. Là, je suis dans une phase de ma vie où j'essaie de construire vraiment quelque chose de grand et j'ai des grosses ambitions. Donc les journées sont courtes parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Exactement. Et C'est dur, hein, parce que ouais, tu vois les heures qui passent, tu te dis, mais attends, on ouais, a comment que 24 heures dans une journée. exactement, Ouais, ça passe trop vite. c'est vrai. Mais revenons à ton début, en fait. Alors, ça fait 4 mois que tu es à Dubaï. Mm. Tu as décidé de bouger à Dubaï. C'est où que tu as eu le déclic, en fait? Tu te dis, c'est bon, j'y vais. En fait, déjà, à partir de Nice, Ouais. c'est pour ça que je dis, voilà, même si Nice a été il y a eu des hauts et des bas, ça a été une très très belle expérience parce qu'en fait, j'ai eu ce switch où, ok, je me suis dit, je peux changer d'environnement et de vraiment de changer de vie dans le sens où quitter Paris. Et en Mhm. fait, juste sortir de sa zone de confort. Et une Ouais. fois qu'on a ce switch-là, c'est comme sauter en parachute. Une fois que tu as sauté une première fois, Mhm. bah, en fait, tu te dis, ah, en fait, C'est rien du tout, en c'était pas fait. si fou, hein. Ouais. Et du coup, j'ai eu déjà ce switch-là après Nice. Je me suis dit, bah, en fait, voilà, je savais que j'allais pas rester toute ma vie à Nice, Mhm. avec ce que j'avais vu et ce qui me plaisait pas, dans le sens où voilà, c'était assez mou au niveau business, etc. Les rencontres. J'ai fait des très très belles rencontres, je vais pas cracher sur Nice, et c'est pour ça que je suis aussi à Dubaï aujourd'hui, suite à des rencontres à Nice qui m'ont conforté dans l'idée où il fallait que je parte de Nice pour Dubaï. Mhm. Mais voilà, il me fallait une nouvelle destination parce que je ne pouvais plus rester à Nice. J'ai fait un an. J'ai fait un an pile. J'étais Ouais. arrivé le 23 décembre et je suis parti le 22 décembre. Ah Tu vois, ouais. pour te dire. D'accord. Donc vraiment, j'ai fait un an et je dis, ok, il faut que je parte. Et c'était vraiment dans ma tête, c'était Dubaï parce qu'en plus, c'était la période de l'hiver. Donc Mhm. c'était la meilleure période pour venir. Les prix étaient chers, mais j'avais déjà un ami qui était sur place, à Dubaï, donc j'avais ce côté-là où on avait, j'avais quelqu'un sur place qui m'a dit: «OK, on peut avoir un appartement, dans un hôtel, le Five», donc pas le meilleur endroit pour arriver, Ouais, je à vois. C'est Dubaï. pour ça que j'ai C'est ça. rigolé quand tu m'as dit five. OK. Mais en tout cas, j'avais un pied à terre, j'avais un lit. OK. Donc Le principal. le principal. Et donc voilà, j'ai eu ce switch-là, je dis: «OK, il faut que je bouge», et j'ai pris mon billet, j'ai dit: «OK, bah, je viens sur Dubaï». On avait loué un mois, du coup au Five, Mhm. et c'est pour ça que les premiers mois étaient assez compliqués parce que l'environnement, encore une fois, on revient sur l'environnement, mais c'est parce que c'est extrêmement important. Et l'environnement du Five, je pense que tu le sais, mais pour dire un peu aux téléspectateurs, c'est que le Five, c'est un hôtel dans un quartier à JVC. Il y a le Ouais. Five et il y a le Five Palm. Celui-là, c'était le Five. Et c'est un hôtel plus festif où il y a beaucoup.
il y a beaucoup de demoiselles Ah oui, dans le Five, il y a beaucoup de musique, il y a donc des il y a brunchs. des brunchs, donc c'est une énergie complètement différente on va dire, de downtown ou dans un endroit plus axé sur le business. Donc c'est pour ça que les premiers, voilà, les premiers mois ont été assez compliqués Mhm. parce qu'en plus moi je suis quelqu'un d'assez solitaire, solitaire plus dans le sens où j'aime avoir mon intimité, mon endroit à moi. Voilà, j'ai toujours vécu seul. Enfin, j'ai pas toujours vécu seul, mais ça faisait, j'ai quitté la maison assez tôt, à 20 ans. Ouais. Donc j'avais mon appartement seul. Et là, de vivre, par exemple, en colocation, déjà, ça a été assez compliqué. Donc, j'étais en fait tout le temps dehors. Je partais à 8 heures le matin et souvent, je rentrais le soir. Et mes Mhm. amis me disaient, mais tu nous aimes pas ou quoi? Non, j'ai dit, bah, en fait, c'est pas ça, c'est juste que j'arrive pas, j'ai du mal. Plus l'environnement du Five. Donc, j'arrivais pas à être très, très focus. Mhm. Mais encore une fois, derrière chaque problématique, en fait, il n'y a pas de problème. Il y a juste des expériences et derrière, il y aura quelque chose de bénéfique. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Moulay, en l'occurrence, et j'ai fait des très belles rencontres parce que je sortais. Et un jour, je suis parti à un événement de Mind Valley. Ouais. Et là, j'avais fait des très belles rencontres. Et ces personnes-là m'ont parlé de Moulay. Et du coup, c'est pour ça que j'étais venu avec Moulay, tu sais, Francesco. Je sais pas si tu te rappelles, si tu l'avais rencontré. Oui, 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 effectivement. Oui, oui, Italien qui oui. était venu, qui était avec sa copine. Oui, je me rappelle. Et du coup, c'est eux qui m'avaient parlé de Moulay et ils m'ont dit, oui, there is an ice bath Sunday. Je dis, ok, let's go. Et comme voilà, j'aime les nouvelles expériences, directement, je suis venu et j'ai rencontré toutes ces magnifiques personnes. Et après, ça a commencé à aller un peu mieux dans ma tête. Ouais, Où je dis, ok, il faut être bien entouré. ça c'est Le vrai. réseau, c'est important, mais il faut être entouré de bonnes personnes et d'un bon réseau, voilà. C'est pas Ah simplement faire du réseau ou du networking, c'est vraiment être entouré des bonnes personnes oui, qui vont te pousser, des gens positifs en fait. exactement. Et là, j'ai rencontré Yann, qui est une personne incroyable, vraiment très très gentil. J'ai rencontré toi aussi, qui est une personne incroyable aussi. Si. Et de là, après, de fil en aiguille, j'ai commencé à prendre mes marques. J'ai créé un réseau où tous les jours je rencontre voilà, des gens de partout, tous les milieux, toutes les religions. C'est ce qui est bien à Dubaï aussi. J'avoue, Et, j'avoue. et c'est là que j'ai compris vraiment la puissance et aussi ce côté-là que j'avais depuis toujours, mais que j'avais jamais vraiment mis le doigt dessus. C'est en fait, j'aime connecter avec les gens Mhm. et j'aime vraiment créer de la valeur, échanger, trouver voilà, des gens qui peuvent aller ensemble. Et c'est là où j'ai eu cette idée de vraiment créer aussi un club privé plus axé sur les connexions avec les bonnes personnes dans le business où les gens vont pas perdre de temps et Mhm. juste connecter avec les bonnes personnes. Donc, ils vont Ouais. se dire, OK, Juan, il a un groupe où je sais que demain, je recherche un investisseur, Mhm. bah, je peux lui trouver son investisseur. Je cherche un appartement, une villa à Dubaï, mais vraiment quelque chose de spécifique. Je peux débloquer, je peux débloquer les choses parce que je connais des gens qui travaillent à Emar, je connais des gens qui peuvent avoir des bonnes unités. Et en fait, avec toutes ces personnes-là qui sont expertes dans plein de domaines que j'ai autour de moi, eh ben, je m'en sers et pour donner de la valeur aux gens et pour vraiment faire quelque chose de bien. Et, c'est en train de prendre forme en ce moment. Je suis vraiment en train de travailler à fond là-dessus. Mhm. Donc, et je pense que Dubaï, c'est le meilleur endroit pour ça. J'avoue. Et enfin, je suis contente que tu as parlé de ton début à Dubaï. Ouais. Surtout le fait que tu as mentionné par rapport à ton entourage. Parce Mm, que, et on en parlait de ça au téléphone hier, mm, Dubaï, tu as de tout. Tu as le bling-bling, tu as la nightlife, tu ouais, as le... Mais tu as aussi la vie normale, mm, qui est juste normale en fait. Tu normal, travailles dur, tu as ton salaire, tu fais ton business. c'est ça. Mais ce que j'aime le plus à Dubaï, c'est le fait que ici, contrairement même à Londres, comme moi j'y étais, ils sont beaucoup plus ouverts à toi, personne qui vient, expat qui vient, à ouvrir ton business et Mm, à lancer ta carrière, on va dire. Alors que moi, quand j'étais à Londres,
J'ai essayé, hein. J'ai vraiment poussé, mais c'était non, 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 non. Et j'étais comme, ok, bon, bah, je me casse en fait. Bah, en fait, c'est exactement ça parce que le pays a été construit, comme ça. Donc en fait, le Dubaï et les Émirats en règle générale, mais principalement Dubaï parce qu'en l'occurrence on parle de ça, pour moi c'est une grosse PME. C'est en fait le cheikh il a compris que, en fait il fallait faire venir les gens. Exactement. Donc quand on sait déjà qu'il y a 90 je crois d'expats, à Dubaï, ça remet un peu les choses en perspective et on se dit: «OK, Voilà. il a compris en fait la valeur que les gens peuvent apporter au pays et il a ouvert justement les portes pour avoir cette valeur-là» et aujourd'hui, on voit ce que ça a donné en Exactement. seulement 20 ans. Je pense que c'est un exemple, dans le monde et qu'il y a pas 2 villes comme Dubaï Exactement. et hem et non, c'est complètement différent. Paris, c'est pareil, enfin, on revient encore là-dessus, mais c'est pas une ville et la France en règle générale qui veut te voir, hem, t'émanciper. En fait, c'est Ouais. très bien en tant que salarié parce qu'on a un cadre, on a, on a des prestations, sociales, voilà, on a toutes ces choses-là qui vont te pousser à rester en fait Dans ta bulle. dans ta bulle exactement et ça va pas te pousser en tant qu'entrepreneur. Donc en tant que salarié, je pense que la France, c'est un très bon pays, Mhm. mais comme j'ai jamais travaillé pour quelqu'un, je savais que c'était pas c'était pas une finalité. Alors je dis Mhm. pas que je veux pas revenir en France quand je serai plus vieux ou autre. Pour l'instant, en tout cas, je suis là. Je pense que Dubaï, c'est très, très bien en fait, c'est une phase de ta vie. Après, je dis ça, mais j'ai rencontré des gens qui sont là depuis 20 ans, Exactement. Euh, mais je comprends parce que tu sais que quand je suis venue, je me suis dit je serai là pour 3 mois. ouais, Après, c'était 6 mois. ouais. Après, j'ai pris mon appartement qui a fait 1 an. Après, là, ça fait maintenant 4 ans que je suis ici. Quand les gens me demandent, alors tu penses que tu vas rester pour longtemps, je dis, bah, tant que Dubaï me Ouais, veut, je je reste, reste, tu ouais. vois. Mais oui, je pense pas que je vais être retraitée ici, ça Mmh. c'est sûr. Mais pour le moment, Bah, en fait, je pense que quand tu as goûté à Dubaï et que tu repars, ailleurs, tu vois, en fait, la différence. ah oui, la qualité de La vie, qualité de vie, le service, la la sécurité, sécurité qui revient, très souvent. En fait, toutes ces choses-là où, voilà, il y a pas 2 villes comme ça, dans le monde. exactement. Même quand il y a des crises, je pense, enfin, on appelle ça des crises, enfin, le Covid, Ouais. enfin, j'étais pas là pendant le Covid, mais comment eux, j'ai entendu dire, ils ont Mmh. super bien géré pendant le Covid. Il y avait l'année dernière les fortes pluies Mmh. et même pas 2, 3 jours, je pense, tout était déjà OK, on va Mmh. dire, tu vois. Mais c'est marrant parce que tu parles de ça, mais moi parce que moi j'avais la version, je voyais, le côté, français où les Ouais, gens se moquaient justement de Dubaï. Quand il y avait, ces fortes pluies ouais. et il y avait, voilà des images où on voyait l'Atlantis, Dubaï Voilà, ou, mais 2 bedrooms à vendre, une villa dans la mer, donc c'était drôle, mais en fait, on sentait aussi le côté, bah, c'est la jalousie, c'est le côté: «Ah regardez enfin, ça nous conforte dans notre idée, de ouais, Dubaï, en fait, c'est comme ça, c'est pas bien, voilà. c'est ça. Ouais, non, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, je le vois. Je lis aussi un livre en ce moment sur, Al Maktoum et on voit la vision qu'il a, Mmh. par rapport à son peuple, où, c'est en fait, la base, en fait, juste, le peuple et la joie de vivre de sa Ah population, en oui, fait. c'est sûr. Et quand on a cette vision-là, on se dit: «Mais attends, on vivait dans un pays avant où, en fait, on voit la vraie différence d'un gouvernement qui veut le bien de sa population» et je le vois, hein, parce que j'ai des amis émiratis, ils me racontent aussi, bah, comment, le gouvernement les aide et pas que, mais comme c'est différent quand on est émirati et on voit, en fait, on voit en France, la différence où on a un pays qui est un pays de caste, où il y a, Exactement. il y a des gens qui sont là depuis des années, des familles qui sont là depuis des années, des années, des années, qui connaissent pas la vraie vie, qui connaissent pas, ce que c'est d'entreprendre. Mais bon, on va pas rentrer sur le côté politique, mais non, pour revenir à Dubaï, ouais, c'est fou comment ils arrivent à régler,
des problèmes Très vite. Et très, moi, très ce que vite. j'aime bien, c'est que j'ai l'impression que ils voient les problèmes. Par exemple, bon, c'est toujours un problème, hein, les embouteillages, mais ils y travaillent. Je pense à ça aussi. Tu vois, il y a, ok, d'accord, ils Ouais. ont vu que, bon, il y a tel nombre de populations qui sont en train de venir, il y a ça, mais ils ont déjà des stratégies, bon, certes, qui ne seront pas tout de suite, enfin, c'est pas encore effectif, mais ils y travaillent dessus. Ils sont en train d'essayer de toujours améliorer le pays. Mais, malgré qu'on est en train de parler du bien du pays, il faut aussi donner la réalité du pays. Ouais, bien sûr. Et je pense que tu en as goûté. Ouais. Non, bah, il y a le côté où aussi, on va pas se mentir, Dubaï, c'est une ville assez chère. Donc, on peut pas arriver les mains dans les poches et Ah à oui. se dire, OK, comme beaucoup je vois sur les réseaux sociaux, on peut vivre avec 3 000 par mois, 2 500 €, bref. Non, il faut quand même aussi être réaliste et se dire: «Je viens à Dubaï avec un projet», que ça soit entrepreneurial ou salarié si on a un travail. Mais, il faut OK, la vie, elle est assez chère. Alors, il y a des choses qui vont être moins chères, ce qui est assez paradoxal, où on va payer beaucoup moins qu'en France. Ouais. Mais il y a des choses qui vont être plus chères comme le logement déjà, Mhm. en règle générale, ou déjà, en termes de logement, il faut savoir que on peut payer, ça dépend, mais on peut payer en 3 fois, des fois, Voilà, exactement. en plusieurs fois. Déjà, il y a le système de chèques ici. Il y a le système de chèque, ouais, il y a le système de chèque on n'a pas en France, qui est un système où on dépose des chèques et les chèques, en fait, sont encaissés, bah, ça dépend, en fait, de le contrat qu'on a avec les propriétaires. Exactement. Mais C'est bon, tu peux être agent immobilier. ah ouais, je peux le faire, j'ai envie, c'est si vous voulez un appartement, non, mais oui, en tout cas, c'est vrai que Dubaï, c'est différent et il y a des problèmes. Il y a aussi, il y a la sécurité à Dubaï, ça, il y a pas de souci, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de scams. Ouais, Il ça y a c'est beaucoup de vrai. scams et moi, j'en ai fait les frais dans le sens où, j'ai eu une expérience avec un appartement où, on devait le louer, l'appartement n'était pas fourni, aucune fourniture, rien. Je me suis rendu compte qu'il y avait des cafards dans l'appartement alors que c'est censé être, un bon développeur. Je vais pas citer le développeur pour pas leur faire de mauvaises pubs, mais, Après, on veut pas que le podcast il soit voilà, censuré. c'est ça. Mais du coup, je me suis rendu compte ensuite que c'était de la sous-location et que lui, bah, en fait, il avait un peu arnaqué le propriétaire et Ah bah, ouais. ouais et du coup, une histoire assez compliquée. J'ai dû faire énormément d'allers-retours au commissariat. Mhm. Donc, j'attends encore la complaint, et cetera. Ça, c'est un truc que je vais pas mentir. Tout ce qui est paperasse, complaint et tout, ça prend du temps. Ouais. Euh, Ils vont le faire à la fin de la journée. Moi, j'ai un ami à moi que je connais qui a porté plainte pour, je vais pas étaler son problème, mais il a porté plainte pour un souci professionnel. Et bon, ça lui a pris au moins 1 an, mais il a eu à la fin de la journée, il a eu son dédommagement, il a eu tous ses paperasses Mmh. bien et tout. Mais c'est vrai que c'est un long procès. Mmh. C'est pas un truc que tu fais demain et que tu auras après 1 mois, 2 mois, ça prend du Ça temps. prend du temps, ouais. Ouais. C'est vrai. Il y a ça, il y a, il y a aussi le côté où, bah, il y a beaucoup de gens en fait, il y a plusieurs Dubaï, comme on disait. Il y a le Dubaï bling bling, il y a le Dubaï, on va dire plus, bah, réel, où les gens Mhm. sont là pour travailler. Il y a plein de milieux, donc en fait, c'est pour ça il faut faire attention avec qui, On côtoie. on côtoie, on passe son temps. Je suis d'accord. Parce qu'il y a des scammers, il y a des voilà, il y a plein de il y a des gens c'est la ville, cosmopolite, je pense, par excellence et donc tout et comme c'est un peu le centre du monde un petit peu, En ce en ce moment, ouais. moment, donc tout le monde vient. Comme Ouais, si, c'était en fait, c'est un peu à l'époque, l'Amérique, avec la ruée vers l'or, tout le monde vient avec sa pioche et exactement. s'imagine trouver, de l'or et il y en a qui piochent, ils piochent et c'est juste des cailloux Voilà. et voilà, donc ouais, non, le côté aussi où il faut pas non plus, arriver et se dire,
on va tout me dérouler et que ça va être facile. Il va falloir travailler, il va falloir aussi, bah, ça, s'entourer des bonnes personnes, Faire des sacrifices. faire des sacrifices, beaucoup de sacrifices. Mm. Parce on va pas se mentir, Dubaï, c'est une ville aussi assez, où on peut très vite se sentir seul, Ah oui, ça, je suis d'accord. dont l'importance d'être bien entouré et c'est ça aussi que j'ai compris et c'est pour ça que je voulais construire ce club privé et même pour ça aussi que Moulay aussi existe et c'est en fait, c'est être bien entouré des bonnes personnes parce qu'en tant qu'entrepreneur, en plus, c'est déjà la journée et la vie d'un entrepreneur, c'est une vie très, très compliquée et très solitaire, Mhm. Oui, c'est sûr. parce que tous les problèmes, en fait, c'est Ça revient surtout en vers tant que toi. CEO, en tant que c'est toi qui dois les gérer, Mhm. personne d'autre. Donc si on n'est pas bien entouré, surtout à l'autre bout du monde, bon, on peut très vite faire des burn-out ou Ah, c'est sûr. voilà. Et comme beaucoup, hein, il y en a qui le font et qui sont à Dubaï et leurs familles peuvent penser, oui, vive la best life, Mais etc. non, pas du Comme tout. on en a parlé hier. Exactement. Mais en fait, non, il y a aussi des côtés où, voilà, on peut se sentir seul, et il faut travailler. C'est pas, voilà, on peut voir les influenceurs, le côté Exactement. Ah non, non, c'est pas Selling Sunset ou je sais pas quoi. non, Surtout, il y a une chose qu'il faut penser, c'est que parce que Dubaï est une place qui invite les expats à venir s'installer, il y a aussi beaucoup de compétition. ouais, Donc, la compétition est rude. C'est pas comme exactement. si je viens demain, allez, ouais, bonjour, voilà, moi j'ai ce business, venez, je sais pas. Non, il y a beaucoup de compétition. Et tu vas être en compétition avec les meilleurs. Exactement. C'est parce qu'il faut savoir qu'on est quand même c'est quand même le 1 de la population, à Dubaï et donc Exactement. tu vas être en compétition avec les meilleurs, donc ça peut être une bonne compétition, mais il faut être prêt. Exactement. Il faut être prêt à bosser, à sortir les crocs, C'est sûr. et pas, il faut vraiment donner le meilleur de soi-même et se dire que vraiment Dubaï, ça peut être un tremplin, Ah oui. mais ça peut aussi, être un trou, un trou sans fin. C'est sûr. Moi, je pense qu'il faut. Enfin, Dubaï, comme on parlait de ça il y a quelques secondes, c'est une place où il y a beaucoup d'opportunités. Ouais, Mais ça vient pas tout seul. non, Ça vient avec un gros bagage. ouais, Et il faut être prêt à soulever ce bagage et dire, OK, c'est bon, vas-y, on y va. Parce que, comme on parlait, moi, j'ai même des membres de ma famille, quand je leur ai dit, je bouge à Dubaï, ah ouais, c'est bon, elle va aller vivre la sur best l'or, elle life va se trouver un habibi, elle et va se marier, un Emirati, c'est et c'est fini, bon, c'est bon. Et j'ai dit, ouais, mais non, pas du tout. ouais, c'est vrai. Les heures de travail, en plus, c'est, par exemple, pour moi, enfin, je suis salariée, mais j'ai aussi mon business, on va dire, que je Ouais, suis en train de construire sur le côté. Donc, ça fait que j'ai presque pas autant de temps pour moi mmh, et essayer de garder un social life, on va dire, c'est très dur. mmh, Mais voilà, c'est des sacrifices que je sais qui vient avec. ouais, Donc, c'est pas, oui, je sors tous les week-ends, je fais la fête tous les week-ends. Il y a beaucoup de travail par derrière, tu vois. ouais, Et comme tu mentionnais, les réseaux sociaux sont vraiment, vraiment trompeuses. ouais. Bah, 96, 98, 99%, je pense que bah, c'est peut-être beaucoup, mais 95%, je pense Mhm. que fake. Ah oui. On Ouais, voit moi, les je gens suis dans d'accord. on voit les gens dans la vraie vie et Je comment suis ils sont devant les réseaux complètement sociaux. d'accord. Alors certes, après moi je pars du principe qu'il faut vraiment être naturel et c'est ce que les gens aiment. Mhm. Les gens souvent, pensent il faut faire des grosses vidéos et cetera. Mais souvent Ah ce qu'on oui. voit, c'est les vidéos les plus virales, par exemple, c'est les plus naturelles. Les gens aiment la Exactement. sincérité, aiment, être naturel que ce soit devant la caméra ou autre, mais il faut pas jouer un rôle parce que tôt ou tard, les gens ils vont le Ça se sent aussi. ça se sent et les gens Exactement. vont le découvrir et après enfin, je vois pas sur du long terme, dans tous les cas, Je ça suis va pas tenir complètement et en d'accord. plus de ça, tu te mens à toi-même donc Exactement. Et après, jusqu'à quand tu peux te voiler la face, en fait, voilà. entre guillemets, si tu veux. Après, je sais pas, il y en a qui arrivent à tenir longtemps, hein. Ah, c'est chaud quand même. Mais par contre, euh, je voudrais parler un peu de ton idée business. Ouais, Alors, c'est un nouveau business que tu commences. mmh. Alors, tu veux faire, explique-nous, tu as un nom déjà? Ou c'est pas encore... C'est,
Mouais, mais pour l'instant, c'est pas fixé, donc comme, j'ai pas envie d'être non plus très, trop perfectionniste, mais je veux faire les choses correctement. D'accord. Donc le nom, je suis encore en train de travailler, dessus parce que je veux quand même que c'est une histoire, quelque chose de fort. Mhm. Mais ouais, c'est axé sur, les connexions, Ok. connecter, aux bonnes personnes, donc un club privé. Mhm. Hem Et ensuite, il y a d'autres idées, mais déjà, c'est un club privé où les gens vont pouvoir, se connecter ensemble, hem, via justement, ce club privé-là, Mhm. avec aussi des événements qui vont arriver, où je vais organiser des événements, ce genre de choses, mettre en relation les gens, c'est ce que j'aime faire et en fait, c'était, ce qui m'a un peu aussi fait, ce switch, il y a peu de temps, c'est que j'avais vu une vidéo de Yomi Denzel, je sais pas si Mhm. ça te parle, un entrepreneur français, un des plus grands et il parlait justement d'amis à lui qui en fait, étaient juste de très bons connecteurs et Mhm. qui avaient des parts dans plein de business comme ça parce qu'ils mettaient en relation les gens. D'accord. Ouais, Et, ouais. en fait, ça fait tilt parce que je me suis dit, mais c'est vrai que ça, c'est des choses que Tu peux faire. je peux faire et que je faisais, même des fois, mettre en relation les gens juste par, par envie, parce que je trouvais que le match, il allait, quoi. Il y avait vraiment quelque chose à faire. Donc partir sur ce côté vraiment connexion avec les bonnes personnes. Les gens ne perdent pas de temps et savent que s'ils viennent me voir, ils peuvent connecter avec directement des personnes, qui vont leur correspondre et pas justement aller dans des événements, donner des cartes. À la fin, il y a rien, on se retrouve avec une pile de cartes comme ça et aucune connexion, juste des gens par intérêt, non. Le but, c'est vraiment de créer, une vraie communauté de gens, un vrai cercle de gens vraiment qui se comprennent, qui échangent, qui se poussent. Donc pas simplement juste, un event de networking, un apéro networking, Ouais, où à la fin il y a pas de valeur en fait. Je je suis trouve d'accord. que c'est pas naturel. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, je suis impatiente. Ouais, bah, merci. Bah, tu seras une des premières, Ah oui, c'est sûr. tu serais une des premières, donc non, c'est un beau projet, il y a beaucoup de choses en plus qui arrivent, même avec l'IA et cetera, donc je peux pas trop en dire, mais il y a pour l'instant, il y a des choses, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et tu penses lancer le projet quand? Là, d'ici une semaine, 10 jours. Ah bon? Ouais, je pense, ouais. Ok, d'accord. Finalise tout ça, j'ai pas envie non plus de mais il faut pas non plus être trop perfectionniste comme on disait, Je suis d'accord. action, action, action. On revenait encore par exemple à Dubaï. Pourquoi Dubaï est ce qu'il est aujourd'hui? C'est parce qu'ils font des actions. Donc certes, il y a des choses qui vont pas, enfin, c'est pas parfait, mais ils font des actions et après ils remodèlent, enfin ils réajustent encore ce qu'on Exactement. disait et c'est pour ça, parce que c'est pour ça que Dubaï est ce que c'est aujourd'hui, c'est que juste ils ils font des actions, quoi. Ils avancent, tout simplement. Exactement. Après, il faut pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est une chose que moi j'ai appris, c'est qu'il faut pas avoir peur de. Tu sais, souvent, quand les gens qui se lancent dans un nouveau projet, dans une nouvelle carrière, tout ce qui est nouveau, il y a toujours ce. Comment dire et si? Et Et si, si ça ouais, ouais, marche pas? Et si? Mais pourquoi on change pas le ton et on dit et si ça marche en ouais, fait? Et si ça, le exactement, projet il est super et que ça cartonne? Tu vois, c'est juste changer cette mentalité, comment dire en français? Limiting belief. les, croyances limitantes. Voilà. Exactement, Et changer ça et vraiment aller passer cette barrière-là, ouais, ça change la donne, ça change complètement toute la perspective. exactement, mais tout c'est pour ça que tout vient, du mindset. Ouais, Donc encore une fois, ça peut faire très bateau, mais honnêtement, le mindset, c'est tout. Si demain, tu sais que tu vas réussir et tu t'en donnes les moyens, bah, tu vas réussir. Parce que tu vas, te dire à chaque fois, à chaque problème que tu vas rencontrer, c'est juste une opportunité en plus de me rapprocher de mon but. mm, Et je pense que c'est très, ça c'est très anglo-saxon cette manière de penser. Nous en France, on n'a pas cette, vision-là parce qu'on est très, depuis tout petit, l'échec c'est vu comme quelque chose de mauvais voilà, et alors qu'aux États-Unis, justement, quand tu as pas échoué, c'est que tu as rien fait exactement. Tu et dois, heu ouais, et c'est tu vrai, dois c'est tu vrai, dois c'est vrai. échouer pour faire des choses
Et je parlais de ça justement avec une amie, Jade, qui me disait aux États-Unis, souvent les banques, si tu n'as pas eu des boîtes qu'on fait faillite ou quoi, eh ben, elles ne te donnent pas d'argent. Parce qu'elles se disent, en fait, t'as pas essayé, donc c'est ta première boîte, c'est ton. Ah Donc, ouais. c'est des choses il faut essayer, il faut justement tenter, et après, c'est quoi le pire qui peut t'arriver? Genre, il va se passer quoi? Exactement. Tu vas toujours être vivant, tu vas pouvoir retenter. Exactement. Tous les entrepreneurs, ils ont échoué. Tous les grands entrepreneurs, ils ont eu des échecs, que ce soit Elon Musk, que ce soit Jeff Bezos, etc. Ils ont eu des moments où ils étaient à ça d'être en faillite, etc. Enfin, il y a vraiment ce côté-là où tu dois comprendre que la vie, c'est des patterns. Exactement. Et quand tu as compris ça, bah, en fait, tu te dis, même je suis dans un moment compliqué de ma vie, où moi je l'ai été, là, par exemple, très, 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 très récemment, ce qu'on disait les 2, 3 premiers mois où c'était un moment très, très stressant, parce que changement de vie, parce que j'ai tout laissé, j'ai ma copine qui est toujours à Paris. Mhm. Donc j'ai toujours donc moi, c'est socialement et surtout au niveau mental, ça a été assez compliqué, mais justement, j'ai travaillé sur ça. Et c'est pour ça que je vois que maintenant les choses avancent, parce que Mhm. je sais que c'est juste une question de temps, et Exactement. que je vais réussir dans tous les cas, en fait. Et Exactement. quand on a ce côté-là, ça peut paraître arrogant, justement, vis-à-vis de la mentalité française. Et comment ça, bah non, en fait, il faut juste croire en toi. Voilà, c'est pas être. Pour moi, je trouve pas que c'est arrogant. Moi, Non, je non, pense non. que je comprends tout à fait d'où tu viens, Ouais. mais je pense que les gens qui ont ce manque de confiance ne prendront ça comme de l'arrogance, tu Ouais. vois. Mmh. Mais c'est juste avoir foi en ses projets et Ses se dire. capacités. Voilà, exactement. Et se dire que on verra bien. Ça Ouais. marche, ça marchera, et puis on verra bien. Si tu as un skill, une capacité que tu dois, enfin, qui t'est propre, tu le masterises, Exactement. et tu vas réussir. C'est comme un diamant, tu dois peaufiner. Ouais, tu dois Tu dois peaufiner, tu peaufiner, dois peaufiner, essayer, exactement. etc. Tu sais, tu parlais des grands entrepreneurs et tout. Il y a quelqu'un qui s'appelle, je sais pas si tu le connais, Steven Bartlett. De nom, ouais. Et c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et lui, il a toujours dit que avant de lancer un business, son équipe, il prépare au moins genre 5 à 7 business qu'il lance. Hmm. Comme ça, sans mettre sur son nom, hein, il lance, juste pour voir le nombre de réponses, de voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. C'est ça. Et Encore une fois, c'est se confronter au marché. exactement. C'est un ami à moi, Johan Drahi, qui est le CEO d'une boîte d'agents IA qui marche très très bien en ce moment, Limova. Donc, je fais une petite pub. Et lui, il est vraiment dans cette mentalité-là où, encore récemment, il me disait lance-toi, lance-toi, lance-toi. Parce Ah qu'en oui, fait, il faut se confronter au marché. Lui, à la base, il a des agents IA, mais maintenant, en fait, avant, il voulait faire un service d'IA pour aider les gens au niveau des factures ou quelque chose comme ça. Et en fait, il a juste vu l'opportunité et ce que les gens y recherchaient. Et il s'est réadapté, en fait. Et ce qu'on disait encore une fois, toutes les grosses boîtes, les grosses sociétés, elles se sont réadaptées. C'est le produit qu'ils vendaient au début, et bah souvent, c'était pas le cas, ça a changé, ça s'est exactement. réadapté. Netflix avant, c'était des cassettes. En fait, il faut juste se dire que tu te lances, tu te confrontes au marché, tu vois ce qui fonctionne, et ensuite tu te réadaptes, et dans tous les cas, ça va fonctionner si tu crois en ton projet. Exactement. Donc Juan, l'heure il passe. il faut, ouais, Il faut wrap up que vraiment, mais c'était vraiment un plaisir. J'aime beaucoup ton histoire et j'espère merci. vraiment que tu Moi aussi, reviendras merci beaucoup. pour un part 2. Ouais, en Mais, espagnol? ouais, en espagnol, c'est sûr. Si, amigo. C'est un bon début. On peut faire 10 secondes. Voilà, je sais juste hablo un poquito Ouais. espagnol, me llama Lamia o Mia. Voilà, Bah, c'est déjà bien. c'est tout. C'est Non, c'est tout. Alors, j'ai une tradition. Ouais, Je l'ai fait en français, juste pour toi. OK. Alors, mes traditions sont... J'ai 2 petites sections avant de finir l'épisode. Un, c'est normalement en anglais, c'est un what if.
Mais là, je l'ai fait en français. Et si? Et si? Et c'est des questions et je voudrais juste que tu me réponds la première réponse qui te vient à la tête. Ok. D'accord? Et si tu avais grandi dans un autre pays, tu penses que ta vision de la vie serait différente? Complètement. Et si tu n'avais jamais décidé de venir à Dubaï, comment serait ta vie aujourd'hui? Je peux dire juste un mot? Ouais, un mot, vas-y. Non. Enfin, Une phrase. vas-y, une Je phrase. vais dire regret, parce que j'aurais eu des regrets. Ok. Et j'aurais senti que ne pas être à ma place. Parce que c'était ce que je sentais quand j'étais à Paris. En fait, à chaque fois, je sentais que j'étais pas à ma place, alors que j'avais quand même assez. J'avais pas tout, mais j'étais bien, j'avais une société qui fonctionnait bien, l'achat-vente de voitures, j'avais de l'argent et j'avais tous mes proches autour de moi, mais je sentais que c'était pas ma place. Mhm. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait ailleurs. Et, et du coup, non, je pense que j'aurais juste des regrets. D'accord. Et si un seul petit détail avait changé au moment de ta décision, tu penses que tu serais quand même venu à Dubaï? Ouais. Ouais. Ouais, ouais, j'étais déterminé. Dans tous les cas, je savais que C'était ici. c'était l'étape, c'était obligatoire. Et si tu pouvais revivre une journée à Dubaï depuis ton arrivée, laquelle ça serait et pourquoi? Ah, c'est une bonne question. Euh, Franchement, c'est pas pour faire de la pub, mais au moment où j'ai rencontré Moulay Community, Ah ouais? il y a ce moment-là ouais, qui était. En fait, je sortais d'un moment très très compliqué. Mhm, Et le fait de rencontrer des gens si bienveillants, mhm. bah, ça m'a fait beaucoup de bien. Faut que tu reviens. Ça fait un moment qu'on Ouais, t'a ça fait pas un vu. moment, c'est vrai. Bah, c'est le travail, mais c'est pour ça qu'il faut prendre du temps pour soi. Donc oui, je vais revenir. Mais Je t'attendrai. du coup, ouais, ce moment-là, ouais. D'accord. Et si tu pouvais changer une seule chose dans ton parcours jusqu'à l'heure, ce serait quoi? Euh, Encore une fois, ce qu'on se disait, mais ne pas hésiter justement. Et écoute-toi. Ok. N'écoute pas les bruits que tu as autour de toi, les Mhm. gens qui vont te. Juste écoute-toi, écoute ce que tu as en toi, ce que tu veux faire, et vas-y. Et si l'argent, le temps ou la peur n'étaient pas des obstacles, qu'est-ce que tu serais demain? Un- Quelqu'un qui a créé justement une communauté de gens comme lui, un entrepreneur à succès, qui fait du bien à ses proches, qui, euh, qui aide ses proches et qui aide les gens, surtout. Qui aide les gens et qui a pas peur de faire justement ce qui lui plaît et ouais, de créer quelque chose de gros, de créer quelque chose de puissant et d'impactant, en tout cas, pour les gens. Et vraiment aider les gens. D'accord. J'adore. Alors, dernière partie, enfin avant-dernière, on va dire. J'ai un autre petit truc, ça va pas prendre du temps, je te promets. Ouais, moi, je suis Alors, bien, on peut rester là même 2-3 heures. alors, ça c'est la partie que j'adore le plus. Mhm. Ça s'appelle Rapid Fire Question. Ok, Question rapide en ok. français. Je fais Merci pour la je fais traduction. je fais la pub des deux, tu vois. Merci pour la traduction. Non, je pense un peu à mon éditeur, je lui dis, j'imagine le pauvre, il va éditer Ah ouais. le truc en français, il va pas comprendre. Donc c'est pour cela que j'ai fait la partie anglaise. tu vois. Grosse force à toi. Alors, ton moment préféré pour décrire Dubaï. Pas ton moment, pardon. Ton mot préféré pour décrire Dubaï. Un mot. Oui, un mot. Possibilité. Ce qui t'a le plus choqué en arrivant ici. En bon ou en mauvais? Les deux? Les deux. Tu peux donner un bon et un mauvais. Je te donne la flexibilité. Alors en bon, ce qu'on disait, les connexions
et, euh, et les gens qui vont te pousser vraiment, qui vont te sortir de ta zone de confort. Et en fait, tu vas avoir tes croyances limitantes, encore ce qu'on disait, qui vont être complètement cassées. Parce que à force tu te balades, tu vois des Ferrari, des Clash G, des gens. Et en fait, il y a pas de. C'est pas que matériel, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, toutes tes croyances limitantes, elles s'effacent. Et en mauvais, en mauvais, en mauvais, en mauvais. Il y a autant de mauvais. Non, 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 justement, j'essaie de le chercher. Non, mais il y a du mauvais, mais bah, je dirais. Aussi, il y a beaucoup de gens qui sont là que par intérêt. Ah, c'est sûr. Donc ça, c'est des choses que ça qu'on en a pas si on en a parlé, mais ouais, beaucoup de gens qui sont là que par intérêt. Et je pense que quand on parle par exemple de connexion, etc., il faut pas que ça soit uniquement par intérêt parce que sinon ça tient pas. Il faut Ouais. qu'il y ait vraiment une vraie connexion, des vraies valeurs derrière, et des gens qui s'apprécient déjà et qui peuvent faire en plus du business ensemble. Mais si c'est uniquement par intérêt, alors je dis pas que ça marche pas parce qu'il y a des mais en fait, si c'est juste chercher son intérêt. Voilà. Il faut qu'il y ait de l'intérêt. Il n'y a pas besoin d'avoir des amitiés des fois. Et des fois, c'est encore mieux. Parce que, comme on dit, faire du business avec ses amis, souvent, c'est pas toujours bon. C'est pas toujours bon. Mais en fait, il faut déjà comprendre l'intérêt de l'autre. Et avant de penser à son propre intérêt. Ouais. Déjà, ça, c'est. Et il y en a beaucoup qui sont. Parce que, justement, Dubaï est une ville où les gens pensent que c'est l'Eldorado, venir avec leur pioche, etc. Non, il faut aussi penser à l'intérêt de l'autre. Il faut se dire que un business, c'est une personne, c'est pas juste toi. Donc si tu penses juste à ta personne, les gens ils vont le sentir. Ah, c'est sûr. D'accord. Alors, ton resto préféré à Dubaï? Mon resto préféré à Dubaï? Je sais pas beaucoup. Ton Deliveroo préféré, ou ton Talabat ou Karim. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ces mots que je suis en train de sortir, c'est parce que vous pouvez vous livrer à manger à n'importe quelle heure à Dubaï et ça vient à votre porte en max 30 minutes. Ouais. 40 à tout casser. Ah, c'est vrai. Moi, après, il y a un truc, Spanish. Ok. Ah ouais. Pourquoi? Parce que j'aime bien là-bas, en fait, il y a le salad bar là. Voilà, c'est ça. Je savais parce que... Pour ceux qui savent pas, en fait, Spanish c'est une chaîne et ils ont un salad bar. En fait, il y a plein de, il y a du poulet, on peut se faire des salades, etc. Donc on peut se créer soi-même. Et c'est trop bon. Et c'est bon, franchement c'est de la bonne qualité. Et ouais, j'ai pas encore de resto préféré, c'est vrai, ça il faudrait que. Je te donnerai des noms. Ouais, carrément. Je te donnerai des noms. Alors, plage ou désert? Plage. Ok. Une chose que tu ne supportes pas à Dubaï? La conduite des gens en voiture. je vais tuer des gens. Ça, c'est tout le monde. Ouais. Ça, c'est tout le monde. Crois-moi. Je pense que c'est le truc que tous les gens qui sont ici maintenant détestent. Je peux pas. Ce que tu regrettes d'avoir laissé derrière toi? Mais en France? Oh bah oui. Mes proches. Ok. Ta plus grande victoire depuis ton arrivée? Le fait d'avoir commencé à créer un réseau et des gens comme moi et d'avoir cette idée de vraiment créer quelque chose de plus gros avec. Et je vois directement la direction que ça prend et c'est une victoire. Pour moi, en tout cas, c'est pas une victoire in fine, mais c'est déjà en fait le fait d'avoir rencontré toutes ces personnes-là, toi, Yann, enfin, toutes les personnes que j'ai rencontrées ici, c'est une victoire. D'accord. Un moment à Dubaï où tu t'es dit, je suis exactement là où je dois être? Tous les jours. Ok. Tous les jours, mais un moment spécifique. Ouais. Un moment spécifique, c'est au début où justement ça allait pas trop, etc. J'ai une très très bonne amie qui m'a emmené dans un coin à 40 minutes de Dubaï, en fait qui est une plage, une sorte de plage privée.
Et, mais vraiment, côté un peu Bali, avec beaucoup de bois, beaucoup de choses comme ça. Ah, je sais c'est Ouais, mais on où. dira pas le nom. Faut pas que les gens... Je sais c'est où. Je pense, Voilà. je sais que c'est où. Pour l'instant, je veux pas avoir trop de gens là-bas. Je pense que je sais c'est où. Et du coup, c'est déjà, en fait, ça m'a tellement fait de bien parce qu'en plus, la nature, etc. C'est vrai qu'à Dubaï aussi, t'as ce côté-là. Bon, il y a moins de nature, mais il y a de la nature, hein. Mais là, c'était vraiment. J'avais l'impression d'être au Mexique. Ouais, Et en fait, il y avait le coucher de soleil. Et derrière le coucher de soleil, en fait, on voyait Dubaï parce que c'est à 40 minutes. Donc on voit les buildings. Et je regardais, je disais, ah ouais, je suis très très reconnaissant de là. Et je sais que je suis au bon endroit. D'accord. Ok. Voilà. Dernière question. Et celle-là, c'est ma préférée. Si tu devais donner un conseil à toi plus jeune, à le petit Juan, Ouais. quel serait le conseil que tu donnerais Crois en aujourd'hui? toi. Crois en toi. Et encore une fois, ce que je te disais, écoute pas les gens. D'accord. Crois en toi. Tu vas le faire. Tu vas juste croire en tes capacités. Et ne laisse personne te dire que tu n'es pas capable. D'accord. C'est trop mignon. Merci. En tout Avec cas, plaisir. Juan, c'était un plaisir. Merci à tout le monde. Merci à toi surtout. Je t'en prie. Alors, juste une dernière chose. J'ai commencé une nouvelle petite tradition sur mon podcast cette année. Ouais. Parce que j'aimerais impacter un peu la vie des gens, on va dire, en bon terme. Donc, je prends des conseils de chacun de mes invités que je dis aux nouveaux invités. Et ensuite, ce que je compte faire, Inch'Allah, dans le futur, c'est que je voudrais faire des cartes, tu vois, que les gens ils peuvent acheter. Et tu sais, c'est comme des motivational cards. Yes. Et ils peuvent lire. C'est bien. Donc, Ouais. j'avais 2 guests sur l'ancien podcast. Ok. Donc, j'ai 2 conseils à te donner. Ok. D'accord? Alors, c'est en anglais, mais je pense que tu vas comprendre. Yes. You fell in love with the flower, not with the root. So when autumn came, you didn't know what to do. D'accord? Ok. Ça, c'est un. Et le deuxième, don't be so thirsty for opportunity that you didn't drink from every cup handed to you. That's how you get poisoned. Ok. Putain, les poètes, tes anciens. Là, je me sens. Là, faut que je trouve quelque chose de bien là. Attends. Donc, avant que tu nous laisses, Ouais. je vais te donner ça, le petit carnet. Ouais. Tu peux l'écrire en français, il n'y a pas de souci. Ok. Et tu vas signer. Ok. Et voilà. En Faut tout que cas, je merci. le trouve maintenant là. Ouais, pendant que je close, tu peux réfléchir et après je te le remets. Ok. Ok, ça marche. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir. À bientôt, j'espère. À bientôt et à très très vite pour la partie 2. Ah oui. Et Je pense pas que ce sera en espagnol, mais on va tenter quand même. Ouais. Peut-être que la prochaine fois, ce sera moi qui t'interviewera. Ouais, pourquoi pas. Ça Avec peut plaisir. être intéressant. Avec plaisir. J'ai pas été guest encore. C'est vrai? Ouais. Bah voilà, c'est une première. D'accord. Allez, on fait ça. On fera ça. D'accord. Yes. Merci beaucoup. Merci à toi encore. C'était un plaisir. Merci. Merci aux audiences français. C'était un plaisir de faire cet épisode en français. Laissez-moi vos commentaires. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Et on that note, I'm gonna love you and leave you. And I'll see you in the next one. Bye!